Un changement de système de défense. Tariq Ramadan change son argumentaire. Le prédicateur accusé de viol par 3 femmes en France niait jusqu'ici toute relation avec les plaignantes. Ce n'est plus le cas. Salomé Legrand devant son avocat et sans doute bientôt devant les juges. Ramadan reconnaît avoir entretenu une relation avec la 3e femme dont Europe 1 vous a révélé la plainte. Et oui, jusqu'à présent, Tariq Ramadan niait toute relation extra-conjugale, mais avec sa plainte, Marie a fourni des centaines d'échanges très crus et sexuels entre elle et l'islamologue. Sa défense n'était plus tenable. Il reconnaît donc avoir entretenu une relation avec 7 femmes. C'est son avocat qui nous le confirme, mais il précise tout de suite, ça n'est pas la relation qu'elle décrit avec menaces, chantage et violence. En revanche, Tariq Ramadan continue de nier tout contact physique avec les 2 premières plaignantes. Son avocat pointe même plusieurs incohérences dans leurs témoignages. Pour Enda Ayari, par exemple, la chambre d'hôtel ne correspondrait pas à sa description. L'une de ses amies, entendue par les policiers, l'a décrite non pas sous le choc, mais épanouie le lendemain des faits. Concernant la 2e plainte, maître Emmanuel Marcini évoque des témoins qu'on ne retrouve pas, mais aussi un cliché qu'il a fourni au juge la semaine dernière. Une photo nous a été communiquée de la conférence du 9 octobre. Et alors qu'elle prétend avoir été séquestrée dans la chambre d'hôtel pendant que M. Ramadan faisait une conférence, il semblerait en fait qu'elle soit assise au 4e rang. Nous avons demandé à ce que des investigations soient faites. Cet événement est plus que troublant. Photo que nous avons pu consulter en version imprimée. C'est un plan large des premiers rangs d'un public de conférence où une femme ressemble à cette plaignante, Christelle. L'avocate, celle-ci, affirme que ça n'est évidemment pas elle. Mais c'est sur la base de ces éléments qu'une nouvelle demande de remise en liberté de Tariq Ramadan va être déposée aujourd'hui ou demain. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Tariq Ramadan, dont une expertise médicale a confirmé qu'il souffrait de sclérose en plaques. Mais selon les médecins, il peut être soigné en prison.